Et regardez les gens, je suis trop content. J'ai réussi pour la première fois de ma vie à m'attacher les cheveux. Bah, faut dire que j'avais jamais eu des cheveux aussi longs. Enfin, je me demande si c'est pas un petit peu trop tôt. Est-ce que ça rend bien ou est-ce que je suis plus moche que d'habitude? Déjà que ça volait pas haut. Au vu de ma tronche. Oh, faut que j'arrête de me sous-estimer. Ouais, mais non, mais désolé, Astarion, t'es pas un mannequin. Oui, je sais, je sais. J'espère que vous allez bien de votre côté. En fait, je suis content. Mon premier clip musical sort ce soir à 19h. Je vous ai mis le lien en commentaire épinglé. Ça se passe sur la chaîne YouTube Vrac. Mais on va pas parler de musique aujourd'hui, on va parler du prix du billet de la Japan Expo 2026. Je suis tombé sur des TikTok où il y avait plein de personnes qui gueulaient dans tous les sens. C'est inadmissible, 1000 € le billet. On n'a jamais vu des tarifs aussi effroyables. Alors moi de mon côté, j'aimerais regarder plus en détail ce que propose ce billet par rapport aux autres, parce que pour proposer un prix aussi cher, il y a forcément des raisons. Et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est vrai que quand vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup d'argent et que déjà payer 50 € à un pass week-end pour une convention, c'est énorme. Alors on n'en parle pas si c'est 1000 €, mais si vous êtes une personne qui avait les moyens d'acheter un billet aussi cher, est-ce que ça reste une bonne affaire? Parce que moi, personnellement, imaginons que je suis multimillionnaire, j'ai envie de passer un bon moment à la Japan Expo de Paris. Vous inquiétez pas que j'aurai pas de problème à payer 1000 € le pass semaine. Après, la Japan Expo ne propose pas ce tarif par hasard. C'est à l'occasion des 25 ans de la Japan Expo. D'ailleurs, moi, c'était quand ma première Japan Expo? Je vous avais déjà présenté des photos de ma première Japan Expo. D'ailleurs, je vous les remets en vidéo. Et c'était en 2007 ou 2006. Ouais, je crois que... Non, normalement, c'était en 2007, ma première Japan Expo. Et bah dis donc, ça remonte à tellement longtemps. C'était vraiment une ambiance de fou furieux. C'était d'ailleurs ma première convention geek, première convention Japanime. Je n'oublierai pas ces beaux moments passés avec mes potes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plein de conventions. Et j'espère du fond du cœur que je continuerai à faire des conventions pour vous rencontrer et passer des bons moments à vos côtés. J'avais passé beaucoup de bons moments à la Camoplay devant le stand Guitar Hero. Ça me faisait rappeler l'époque où je faisais le foufou avec mon Minotaur dans les Japan Expo. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils sont étonnés de me voir en train de sauter de partout quand je joue à Guitar Hero dans les conventions. Mais c'est ce que je faisais au début. Après, ma dernière Japan Expo, c'était il y a 2 ans. Je suis resté à peine une journée. Je l'ai refait également à Japan Expo il y a 3 ans. Je ne l'ai pas faite cette année. Du coup, je ne sais pas si je vais faire la Japan Expo de l'année prochaine. Et est-ce que je vais payer ce fameux billet à 1000 €? Ouais, parce que je me dis... En tant qu'expérience sociale, pourquoi pas acheter ce billet à 1000 € pour vous donner un petit peu mon ressenti personnel? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Non, mais normalement, j'ai pas besoin de faire cette expérience pour vous dire que c'est ultra cher pour une convention. Autant partir voyager au Japon directement. Je suis sûr qu'un billet aller-retour avion, ça doit coûter moins cher que ce pass Ultimate. Bon, on va regarder tout ça en détail. Donc nous voici sur la page, la billetterie de la Japan Expo 2026. On a déjà les dates, 9, 10, 11, 12 juillet. Et je remarque qu'il y a également les billets zen. Et je crois que les billets zen nous donnent également droit à des avantages. Mais alors, quelle est la différence entre un billet zen plus confort à 400 € et un billet ultimate à 1000 €? C'est ce que nous allons voir en détail avec cette petite vidéo. Alors déjà, j'aimerais voir combien coûte un pass week-end si on l'achète de suite à cette période sur le site Japan Expo. Parce que c'est vrai que c'est plus vraiment donné un pass une journée quand vous l'achetez sur place. On est presque à 30 €. C'est quand même énorme, sachant que je me souviens, je payais mon pass semaine, moi c'était aux alentours de 40 €. Bon, je faisais en prévente aussi. Hein. Donc là, le pass 4 jours, c'est 65 €. Ah, ça fait 15 € par jour. Je trouve que c'est très bien. Bon, par contre, c'est non remboursable, donc, donc si tu le prends maintenant, faut être sûr que tu y vas. Mais je trouve quand même ça reste très abordable. Au lieu de 107 €, ouah, vache. C'est vrai que ça coûte très cher. En plus, faut rajouter
le prix de la bouffe sur place si vous n'avez pas prévu les sandwichs, les boissons, les transports, l'hôtel. Ah bah oui, aller à une Japan Expo, c'est pas uniquement le pass de la convention, et surtout si vous avez l'intention d'acheter plein de produits qui sont disponibles bien moins cher sur internet. Salut, coucou les stands AliExpress. Je reviens, je vais boire un coup, j'ai soif. Ah, ça fait du bien. Alors pour commencer, le billet zen qui coûte 170 €, ça représente 45 € par jour. Ça reste quand même abordable. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un ticket valable les 4 jours, oui. Entrée dédiée et anticipée à 8h30, d'accord. Ça peut être très bien parce que le temps qu'on peut passer dans les files d'attente pour entrer dans la convention, c'est d'une perte de temps, perte d'énergie. T'attends comme ça, tu marches comme ceci pendant 1 heure. C'est très fatigant. Et surtout, n'oubliez pas que le temps est la ressource la plus précieuse. Et si vous pouvez gagner du temps et également éviter de dépenser trop d'énergie juste dans une file d'attente, ça reste un bon deal, le billet zen. Entrée et sortie illimitée. Ça, c'est très intéressant. Le petit problème, c'est que quand tu vas dans la Japan Expo, c'est pas comme la Paris Games Week. T'as pas grand-chose aux alentours de le parc des expositions de Villepinte. Il faut que tu reprennes le métro, le RER B. Ou c'était le A? Non, c'était le B. Et donc, t'as pas grand-chose à faire aux alentours. Alors, c'est là que tu viens avec ta voiture. Tu mets 20 minutes pour marcher du parking jusqu'à la Japan Expo. J'ai fait ça 1 année. C'était justement il y a 2 ans. Parce que d'habitude, j'y allais tout le temps avec les transports en commun. En plus, tu payes le parking. Pouf, ça coûte cher. File d'attente dédiée auprès de certaines scènes. Bon, après, c'est un billet zen normal que tu n'as pas accès à toutes les scènes. Ça peut être un bon point pour être devant ou pour avoir une place assise surtout. Parce qu'il n'y a jamais assez de place assise par rapport au nombre de personnes qui regardent justement certaines scènes. Surtout pour les concours de cosplay. Ça, c'est vraiment le top du top d'être devant. Sac cadeau contenant des produits de Japan Expo 2026 et des cadeaux de nos partenaires. Faut voir la tronche des cadeaux parce que si c'est les mêmes cadeaux qu'on offre aux gagnants de concours de cosplay, c'est-à-dire des badges, des pins, ou plutôt des produits que les stands n'arrivent pas à vendre, non, je passe mon chemin. 10% de remise sur notre billetterie en ligne, faut voir s'il y a des choses intéressantes. 10% de remise pour le festival à la boutique officielle, il faut voir aussi. Envoi du badge par la poste, lanière tour de cours exclusif, c'est pas un truc qui vaudra des sommes mirobolantes d'ici 20 ans. Et accès à la Green Room. Tiens, c'est quoi la Green Room? À mon avis, ça doit être un espace tranquille, bien loin du bruit. Et c'est vrai que ce genre d'espace peut être très très important pour recharger ses batteries. À un moment, quand j'avais fait des conventions, il y avait tellement un brouhaha que t'as qu'une chose en tête, c'est de sortir et te reposer un petit peu, surtout au niveau des oreilles. Et quand je suis invité dans les conventions, enfin quand je suis invité, pour le peu que je suis invité maintenant, parce qu'il y a des conventions, ils me claquent la porte parce qu'ils écoutent des gens qui ont complètement raté leur vie. Le problème, c'est que quand tu n'as pas ces espaces qui te permettent de reposer tes oreilles, tu peux vite être fatigué à la fin de la journée. C'est ce qu'il y a dans le billet zen. Je trouve que pour 45 € par jour, bon, on est plutôt à 43, 44. Le fait de ne pas faire la grosse file d'attente au début, d'avoir accès à la Green Room, je trouve que c'est quand même un bon deal. Faut voir également si le Green Room est quand même de bonne qualité. Ensuite, on va regarder maintenant le billet Zen Plus. Et on va comparer avec le billet Zen. Parce que là, on a le Zen Confort, donc c'est quand même 230 € de plus. Là, on passe de 43 € la journée à 100 € la journée. J'espère qu'il y a des avantages vraiment qui donnent envie d'acheter un pass à ce prix-là, parce que quand même 400 €, c'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport au truc classique? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le ticket, c'est pareil. Là, maintenant, on a une entrée dédiée au Zen Plus Confort. Donc, il y a une autre entrée, ce qui signifie qu'il y a 2 files d'attente différentes. Après, je disais, on va devoir attendre 1 heure, enfin, on évite d'attendre 1 heure, mais s'il y a beaucoup de personnes qui achètent le billet Zen, vous allez peut-être pas attendre 1 heure, mais attendre peut-être un quart d'heure. Je suis curieux de savoir qui parmi vous a déjà dépensé autant d'argent pour un billet zen, et est-ce que ça vaut le coup selon votre expérience? Et déjà par rapport au zen normal, le zen plus, il y a une autre file d'attente, entrée-sortie limitée, ok, file d'attente prioritaire auprès de certaines scènes.
Ah ouais, bon, vous avez été plus prioritaire par rapport aux zen normales. Donc c'est un cran au-dessus. À tous les coups, le billet à 1000 euros, ça va être un cran encore plus au-dessus. Accès au Londres Japan Expo. Ah, on n'a pas accès seulement à la Green Room, on a également accès à la Lounge Japan Expo. Donc ça doit être un lieu beaucoup plus calme encore, avec toilettes privatisées et collation. Ah, on a le droit à des petits biscuits, on a le droit à des petits gâteaux. Ouais, bah après, ça coûte un petit peu cher ton gâteau supplémentaire si tu payes 100 euros au lieu de 43 euros. Après, il faut voir si c'est des bonnes collations, parce que les prix des collations sur place, ça coûte un petit peu cher. Mais rien ne vous empêche d'acheter un paquet de gâteaux, voire plusieurs paquets de gâteaux et des M&M's avant d'aller à la Japan Expo. Ça vous coûte quoi? Accès... Oui, bon, après les toilettes... Comme si les toilettes... Non, pour avoir fait les Japan Expo, les toilettes de la convention restent quand même assez propres. J'ai vu pire. Non, mais dans les conventions, j'ai jamais eu de mauvaises expériences par rapport au WC. Remplissage d'eau fraîche à volonté. Ouais, on a accès à de l'eau fraîche. C'est un avantage, ça? Bon, j'ai envie de vous dire oui, bah après, faut bien mettre des lignes supplémentaires pour donner envie à des gens d'acheter un Zen plus confort plutôt qu'un Zen. Je me mets à la place de la Japan Expo, normal, faut donner envie aux clients, là, faut leur donner de l'espoir. Sac cadeau contenant des produits de Japan Expo. Attends, c'est le même truc, ça? Sac cadeau, donc là, c'est le même avantage. Envoie des pages, on a encore la Green Room. Ah, là, on a 15% de remise. Alors que la billetterie Zen, enfin le billet Zen, c'était 10%. Encore une fois, il faut voir la tronche des produits. Parce que si t'achètes le billet Zen, ça coûte 400 euros, pardon. T'as pas envie d'acheter des trucs supplémentaires parce que ça te fait un énorme trou dans le porte-monnaie. Accès anticipé à la mise en vente de certains produits de notre billetterie. S'il y a des bonnes exclusivités, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais je ne sais pas ce qu'il y a comme exclusivité pour proposer un avantage de ce style-là. Lanière de tour exclusive, bah c'est pareil. Et accès anticipé pour l'achat de votre ticket Zen Plus lors de l'édition suivante. S'ils mettent ça, ça veut dire que les billets Zen Plus partent rapidement. Après, la Japan Expo, c'est pas un concert de BTS, pas un concert de K-pop populaire, ni même le dernier concert, la tournée d'adieu de AC/DC. Enfin, je sais pas, ça se trouve, s'ils mettent ça, c'est que les billets Zen Plus partent comme des petits pains. Mais maintenant, on va s'intéresser au cœur de cette vidéo. On va s'intéresser à ce fameux pass qui coûte 1000 euros. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce billet Ultimate 25 ans Japan Expo, par rapport au billet Zen Plus Confort et Zen, et pourquoi il coûte aussi cher? Parce que là, on débourse 600 euros de plus par rapport au Zen Plus Confort. Ce qui signifie que la journée vous coûte 250 balles. Il y a intérêt à que les avantages soient vraiment convaincants pour proposer un prix aussi haut. Mais je suis pratiquement sûr qu'il doit avoir des raisons pour que le prix soit aussi cher. Ou peut-être que c'est l'envie de Japan Expo pour des gens qui veulent se sentir privilégiés. Oui, j'ai de l'argent, j'ai envie de profiter de la convention comme je l'entends. Non, poussez-vous les gueux, moi je fais pas partie de votre espace, de votre sphère et blablabla. Bon, je caricature, rigolo un petit peu. Ticket d'entrée valable tous les 4 jours. Bah ça c'est pareil que les autres, ouais. Entrée dédiée Ultimate. Ah bah alors là, on a un autre. Là, c'est encore plus haut, comme je vous le disais. On a une entrée Zen, on a une entrée Zen Plus Confort et une entrée Ultimate. Alors là, je suis sûr que, au vu du peu de personnes, ou plutôt du peu de billets qui seront disponibles en vente sur le site, vous n'aurez pas besoin d'attendre 2 minutes pour entrer dans la convention. Alors ça, en bref, vous achetez l'Ultimate, vous aurez 0 temps d'attente. C'est comme si vous étiez invité par la convention. Quand je vois que certaines personnes crachent un peu dans les conventions alors qu'ils sont invités, vous vous rendez pas compte de l'avantage que vous avez quand vous êtes invité et qu'en plus vous êtes payé par la convention de par votre présence. Ça c'est un petit peu une petite mise au point de ma part quand j'ai entendu des histoires avec des influenceurs qui ne respectaient pas les organisateurs, les bénévoles, alors qu'ils sont invités et qui sont payés par les conventions de par leur présence. Je leur dis mais franchement n'abusez pas. Moi personnellement quand je suis invité à une convention, je peux vous garantir que
pour le peu que je sois invité évidemment, mais je peux vous garantir que j'essaye d'être le plus respectueux parce que les conventions se plient en quatre. Faut pas commencer à se comporter comme des divas, comme des stars. Il y en a beaucoup qui se comportent comme ça. Bon après c'est une mentalité que moi personnellement je refuse d'avoir. Entrée sortie limitée, bon bah c'est la même chose. File d'attente prioritaire pour certaines scènes, certaines seulement. Quand même pour un billet à 1000 euros, ce serait quand même normal de proposer une file d'attente prioritaire pour l'intégralité des scènes. Je sais pas pourquoi pour certaines scènes. Je trouve que c'est dommage. Accès au lounge Japan Expo avec toilettes privatisées, collation et zone spéciale Ultimate. Ah, on a le droit à une zone supplémentaire. J'espère qu'à ce prix-là, on a le droit à des petits sodas à volonté. Pas uniquement de l'eau. Mais à mon avis, la zone spéciale Ultimate, ça doit être une zone VIP, top VIP avec décor de fou furieux. Ouais, je pense qu'ils vont mettre le paquet Japan Expo pour proposer une zone spéciale Ultimate parce que je suis persuadé que les gens qui vont acheter ce billet de 25 ans vont faire des vidéos et donc ils vont se plier en quatre pour que l'expérience soit inoubliable. Accès à la Green Room, bon bah ça c'est présent dans les autres les billets zen. Consigne gratuite à usage illimité. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que la consigne, c'était payant et t'as pas forcément accès. Ou alors, quand tu récupères tes affaires, tu peux plus les remettre dans la consigne. C'est vrai que ça, c'est un truc assez chiant, mais faut se mettre à la place de la convention. Vous imaginez, chaque personne qui utilise les consignes par rapport au nombre de visiteurs. Ouais, bah attends, je vais récupérer un truc, je vous remets un truc et blablabla, blablabla. Mais ils s'en sortent plus, les gens qui s'occupent des consignes. C'est logique. Ah si, on l'avait dans le Zen Plus, j'avais oublié. Un remplissage d'eau fraîche, ça s'y était dans les autres. Sac cadeau contenant des produits, ça c'était pareil pour les billets zen. Envoi du match par spot, bon, on a ça aussi. Ah là maintenant on a 20% de remise. Bon, donc on n'a pas 10%, on n'a pas 15%, mais on a 20%. Mais quand tu achètes un billet à 1000 euros, t'as pas envie d'acheter autre chose. Accès anticipé à la vente. Ça c'est encore, c'est le cas pour le billet zen confort. Repas à la cantine, staff tous les midis. Ah, c'est une exclusivité. Vous avez accès à la cantine. Ouais, mais ça donne pas envie. Vous dites la cantine, la cantoche. On demande pas de la qualité à la Fouquet, mais on aimerait quand même un bon repas, surtout avec un pass à 1000 euros. On veut pas un vieux steak ou des lasagnes sorties du congèle. Parce que j'en ai fait des cantoches de convention, c'était juste des plateaux repas, pas des trucs de fou furieux, mais après, tu manges à ta faim. Donc, faut voir après la qualité du repas avec le pass Ultimate. Star Pass inclus avec place assise réservée nominative pour 2 personnes. Ah, le Star Pass. Ça c'est une exclusivité. Faut voir si c'est quelque chose d'intéressant. Place assise réservée auprès des scènes Ichigo, Yuzu. Ah, ça aussi c'est bien. Après, il faut voir si ce sont des choses qui vous intéressent. Parce que n'oubliez pas que les places VIP, carré d'or dans les concerts, c'est pas quelque chose de donné. Accès à l'opening party pour 2 personnes. Meet and greet avec 2 des directeurs Japan Expo accompagnés d'un gâteau à partager. Il y a des gens, ils donneraient beaucoup pour rencontrer les directeurs de la Japan Expo. Donc, oui, ça c'est un... Pour moi, ça, c'est un super avantage si tu as justement des questions à poser au directeur. Ça, c'est très bien. Visite en avant-première du salon le mercredi soir. Ah, ça, c'est très, très bien aussi. Puisque vous pouvez visiter la conve et être tranquille, ne pas avoir tout le brouhaha et pouvoir rencontrer les responsables de certains stands. Ah, ça, c'est intéressant. Mais après, il faut voir si vous avez un intérêt business. Mais si vous avez cette mentalité de venir en tant que businessman, c'est aussi un bon point. Accès à un canal Discord dédié aux Ultimates avec les organisateurs. Là aussi, c'est intéressant. Possibilité d'assister à une émission Twitch dans notre studio avec repas inclus. Si c'est un bon steak du Weigu, moi je dis pas non. Lanière de coût exclusive, oh, ça c'est ce qu'on avait. Et accès anticipé pour l'achat de votre ticket zen en 2027. Ah oui, 2027, bah oui, je dis, bah non, t'achètes pour le 2026, donc après c'est 2027. Il y a des avantages quand même qui peuvent être, qui sont très 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 intéressants avec ce billet Ultimate. Après c'est vraiment un billet réservé aux personnes qui ont des intérêts spécifiques. Si c'est juste pour faire le tour de la convention, non, ça sert à rien d'acheter ce billet Ultimate. Autant aller sur les passes zen. Mais moi, personnellement, par rapport à mon statut actuel, moi, je serais vraiment intéressé pour acheter ce billet 25 ans Ultimate. Parce que au moins,
Sachant que si j'y vais comme ça pour aller rencontrer des abonnés, je sais que s'il se passe la moindre burne, la convention sera de mon côté, bah au prix du billet évidemment. Il y a aussi le fait que je peux discuter avec les directeurs et même avec les stands le mercredi soir pour poser des questions par rapport à à mon statut, d'influenceur. Et quand vous avez justement ce pass acheté 1000 euros, tout de suite, vous êtes au-dessus de tout le monde. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'y pensent pas. C'est comme pour quand vous allez dans les avions, dans les classes business, regardez les employés, les stewards, les hôtesses de l'air comme ils se plient en quatre pour vous. C'est ça, c'est tous ces avantages qu'il faut voir. Moi, personnellement, je ne suis pas choqué du prix de 1000 euros par rapport à tout ce que propose ce Pass Ultimate, mais encore une fois, c'est réservé à des personnes qui ont vraiment un intérêt à payer aussi cher un pass pour une Japan Expo.